Une des supercars les plus connues, une des meilleures dans sa catégorie, propulsée par un moteur V8 4,5 litres qui développe une puissance de 570 chevaux et 540 Nm de couple, équipée de disques en carbone céramique qui lui procurent un freinage hyper mordant, son poids de 1380 kg, sa suspension à double triangulation issue de la Formule 1 et son aérodynamique lui confèrent une vitesse de passage en courbe phénoménale. Voici la Ferrari 458 Italia. Et donc, on se retrouve avec la Ferrari 458 Italia que je vous ai vite fait présenter tout à l'heure. Et on va la mettre à l'épreuve directement, toujours pareil, sur le circuit de Monaco, faire le plus de drift possible. Glisse constante, on va essayer. Alors, 3, 2, 1, et go. Ok, première nitro et après plus rien. Okay, premier virage, très bien. L'impression de la maniabilité de la voiture, nickel. Magnifique, hein. On a l'habitude maintenant chez Ferrari. On sort des magnifiques modèles, on va dire que je commence à trouver des Ferrari belles à partir de la F40, F40 non comprise. Je suis pas trop fan de la F40, ça passe, mais j'ai vu mieux. La F50 non, j'approuve pas, enfin, j'apprécie pas énormément les gros trous sur le capot et tout ça. Et alors il y a la 250 GTO que voilà, c'est une merveille cette voiture. Mais oui, elle arrive avant la F40, mais ouais, elle je la compte parce qu'elle est vraiment magnifique. Après, ouais, 458, F12, 599, ouais, ça, toute la série des 599. La California T, ça va, mais moyen, pas, voilà. Je suis pas en extase devant cette voiture, comparé à d'autres, mais ouais. Y a quoi d'autre? Bon, la Ferrari, FFXK, Enzo, FFX, tout ça, ouais, juste magnifique. Et alors, je pense que je vais l'opposer à la McLaren MP4 12C, même si elles sont pas dans la même catégorie, hein, parce que la Ferrari est en classe B alors que la MP4 est en classe A. Mais dans la réalité, hop là, raté. J'ai touché le mur. Dommage. Ouais, je le disais, donc dans la vraie vie, elles sont quand même concurrentes. Hein. La 12C a été conçue pour... un de ses objectifs, c'était de concurrencer la 458. Alors j'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont foutu à cet endroit là, enfin la classe A, mais bon, ça c'est la logique de chez Asphalt, quelquefois ça me dépasse, hein. Et ouais, je ferai aussi courir bon la 12C en drift et aussi la Mustang Shelby pour voir à peu près les trois qu'est-ce qu'elles ont dans le ventre, mais c'est bizarre quand même, hein, pour la MP4, elle est au niveau du classement des... Hop là, encore raté. Au niveau du classement des voitures, elles sont... la McLaren est aussi rapide que la Zonda. Donc autant dire. Alors que dans la vraie vie, bah, elle se fait mettre minable, hein, très clairement. Bon, logique asphalte, on comprend pas toujours, hein. On va voir un petit peu le score, 21 000 points. C'est pas mal, hein, pour une rambée. C'est pas trop mal. On va se retrouver pour voir la différence avec la Ferrari et la Elemento. On se retrouve de suite. Et donc on se retrouve pour les scores. Alors, la Ferrari, comme on a dit tout à l'heure, a fait 21 000 points. Et donc elle est derrière la Lamborghini Sesto Elemento qui a fait 23 600 et la Ferrari qui a fait 24 300. Donc il n'y a pas un si grand écart en fait, je pensais qu'il y avait plus. Mais non, ça va, il n'y a que 2600 points, donc c'est pas énorme. Donc la Ferrari en fait s'en tire plutôt bien, preuve que c'est une très bonne voiture. Donc voilà pour
la conclusion de ce 3e épisode de Top Drift. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao, peace.